Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être un tuto make-up. Ce qui m'a inspiré pour ce maquillage tout simplement c'est l'automne en fait. Les couleurs d'automne qui sont plutôt pour moi dans les tons cuivrés, orangés, et puis un petit peu de violet aussi. Je trouve que ça va bien ensemble. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Bon allez c'est parti. Donc là j'applique le fond de teint All Nighter de chez Urban Decay en teinte 3,5. Je l'applique au Beauty Blender. Ensuite pour l'anti-cerne, c'est le même que d'habitude, c'est le Naked Skin, pareil de chez Urban Decay en teinte Warm Light. Pareil, je l'applique au Beauty Blender. Là je prends la Rice Powder de chez Primark pour fixer le teint. Pareil, au Beauty Blender. Là je viens réchauffer le teint avec la même teinte que la dernière fois, c'est le Almond de la palette Jaclyn Hill de chez Becca Cosmetics. Et voilà pour le teint. Là je brosse mes sourcils. Donc pour les sourcils, j'utilise la pommade à sourcils Kat Von D Super Brow en teinte Dark Brown. Une fois que j'ai bien dessiné mon sourcil, je le brosse à nouveau. Et ensuite, j'applique à nouveau le gel pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills pour bien fixer le tout. Là, je prends donc la base à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion, que j'applique au doigt. Ensuite, je prends la palette Born to Run de chez Urban Decay et j'utilise la teinte Baja pour faire en fait ma teinte de transition, donc tout en haut de ma paupière. Bien évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Ah, ça me gratte le cou. Alors là, je prends la palette Desert Dust de chez Huda Beauty, la teinte Saffron, pour intensifier le pli paupière et je l'applique avec le fameux pinceau 231 de chez Zoeva. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Marion Caméléon. Là, je floute les deux teintes ensemble avec le premier pinceau. Je reprends la palette Born to Run et là je prends la teinte Punk, encore une fois pour bien intensifier le pli paupière. Là je prends un lead lingerie de chez NYX en blanc pour pouvoir faire mon cut crease, donc pour pouvoir couper ma paupière. Pour faire la forme, j'utilise un pinceau pour les lèvres de chez H&M. C'est un pinceau fin et plat avec des poils assez denses, ce qui me permet de dessiner la forme très facilement. Et là en fait, mon cut crease, je le fais en pointe vers l'extérieur. Donc un lead lingerie, ce n'est pas la même chose que les lip lingerie. Les lip lingerie de chez NYX, donc c'est pour les lèvres. Et les lead lingerie, c'est pour les yeux, en fait, pour les paupières. Et vous les retrouvez dans les produits pour les yeux chez NYX. Ça, c'est une astuce que j'ai chopée sur la chaîne de Eyo Coralie. Là, je vais dans la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Et je prends la teinte Dreamer pour faire la paupière mobile et je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Mais je m'arrête pas jusqu'au bout. Je m'arrête aux 3/4 de la paupière. Je prends la teinte Rose Gold et là justement je vais plutôt faire la pointe et l'extérieur de mon cut crease.
Ensuite, je vais reprendre la teinte Punk de la palette Born to Run et avec un pinceau fin, je viens bien marquer et intensifier la forme de mon cut crease. Là, je vais faire mon trait de liner avec l'eyeliner que j'utilise tout le temps, hein, c'est le Tattoo Liner en teinte Trooper de chez Kat Von D. Je reprends la teinte Punk de la palette Born to Run et là je viens faire mon ras de cils inférieur que j'étire jusqu'à la pointe de mon cut crease. Puis alors là j'ai pris la teinte améthyste de la palette Desert Dusk et pareil je viens flouter mon ras de cils avec. Et bien sûr j'utilise le pinceau 231 de chez Zoeva. Et je viens flouter le tout, estomper le tout avec un gros pinceau boule. Là, avec un petit pinceau biseauté et la teinte Punk de la palette Born to Run, je viens intensifier le ras de cils, pour vraiment encore mieux le marquer. Là, je prends la palette Alchemist de chez Kat Von D, je prends la teinte Pink Opal et je viens illuminer le coin interne. Là, je prends mon mascara habituel, hein, c'est le Perversion de chez Urban Decay. Vous verrez à la fin du make-up, j'ai posé des fossiles, mais je ne l'ai pas montré en vidéo. Là, avec un gros pinceau, je viens retirer les chutes de fard à paupières. Là, je prends le Blush Crush de chez Primark. Donc, je l'applique, c'est un blush, quoi. Et ensuite, je reprends la teinte Pink Opal de la palette Alchemist de chez Kat Von D que j'applique en highlighter sur les zones que j'ai l'habitude d'highlighter, c'est-à-dire les pommettes, un peu les tempes. Le menton. Et surtout, le bout du nez. Ça, j'adore. Mais vous le savez déjà. Et l'arc de Cupidon. Et donc en rouge à lèvres, j'ai pris un liquide mat sans transfert de chez Sephora et c'est la teinte Polished Purple. Donc on est sur un violet un peu métallisé comme ça. Alors là, désolée, mais au fur et à mesure que je fais la lèvre supérieure, je vais disparaître du champ de la caméra. En fait, j'ai eu la très mauvaise idée d'utiliser le zoom de la caméra au lieu d'utiliser le zoom de mon montage vidéo. Et du coup, voilà, je sors du champ. Voilà, on voit plus ma bouche. Et voilà le résultat final. Et ben voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et que ça vous aura donné envie peut-être de le reproduire à la maison. Bon du coup, Minus qui est toujours sur mes genoux et moi-même, on va vous laisser. On vous dit à la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner. Allez, gros bisous. T'aimes bien le maquillage de maman? T'aimes bien le maquillage de maman? Non, tu t'en fous? J'aime bien le maquillage de maman. Tu sens le chien. Mmh.